Sur le vin en 5 minutes. Alors, tu veux tout savoir sur le vin en 5 minutes? Tu vas voir, ça déménage. Je vais te partager le grand secret du monde du vin pour tout savoir. Et c'est un secret que tu trouveras pas dévoilé ailleurs. C'est vraiment la seule vidéo de ce genre que tu vas voir. C'est vraiment un partage totalement unique. Et ça va te marquer, je l'imagine, pour le reste de ta vie quand tu aimes le vin. Donc, si tu veux ce secret, je te propose un deal. Un deal très particulier, c'est qu'en échange, tu envoies cette vidéo à un vigneron pour l'inviter dans mon groupe de vente directe, pour l'inviter à faire des vidéos et à développer des circuits courts, et ça peut aider beaucoup de vignerons de talent en ce moment. On est OK? Alors voici le secret. Ma famille est dans le vin depuis plus de 200 ans et dans ces familles, tu sais, les pères sont toujours pressés, toujours en train de courir et ils ont vraiment que 5 minutes pour expliquer le vin à leurs ados curieux. Et comment est-ce qu'ils font dans ces familles du vin? En fait, ils te disent une phrase et ils te font un cadeau. Tu veux savoir quelle est la phrase? Alors lâche un like parce que c'est vraiment complètement gratuit, mais ça va aider la diffusion de cette vidéo, ton like. Donc la phrase, ce secret, c'est qu'on reconnaît un vin à son défaut. Ça veut dire simplement que si tu veux reconnaître mieux qu'un expert, mieux qu'un Master of Wine, un vin facilement à l'aveugle, commence à repérer et à mémoriser les défauts de chaque type de vin. Et quand tu veux devenir un expert vraiment, fais le parallèle entre les qualités de ces défauts. Le cadeau c'est quoi? Le cadeau, c'est un joli carnet que je te propose de t'offrir. Moi, à l'époque, c'est mon père qui me l'avait offert. Et dans ce carnet, tu notes tes impressions, mais avec une routine assez particulière, un rituel de goûter 2 ou 3 vins en même temps. 3, c'est encore plus rigolo. Et tu notes bien sûr la région, le cépage, le nom du vin, mais surtout tu notes en premier son défaut. Et puis évidemment, tu peux aller sur les qualités après. Voilà, ça y est, tu sais tout sur le vin. Et mon père m'a dit, bon écoute, j'ai pas plus de temps, je vais à la cave. Mon père, c'est Lionel Fèvre. Il est décédé malheureusement depuis des années, mais il avait un travail magnifique dans le vin. C'était vraiment un alchimiste du vin. Il était fier, tu vois, par exemple, d'avoir géré des vendanges de ses 15 ans à ses 72 ans, et il ne s'est même pas rendu compte de l'incroyable talent de visionnaire qu'il a eu en étant, sur 125 hectares à l'époque, un des tout premiers vignerons bio de France dès 1989. Et 1989, pourquoi? Parce que tout simplement, à l'époque, tu n'avais pas le droit de mettre bio sur une AOC, et ça a été autorisé en 1989. En fait, il était bio depuis 1952. Bref. On a dit 5 minutes, je m'en tiens à 5 minutes. Reste jusqu'à la fin, je vais te montrer un geste simple et super efficace et super cool, un geste d'expert pour bien goûter un vin. Tu sais, déguster, c'est diviser, goûter, c'est rassembler, c'est toucher au divin du vin et on en a bien besoin en ce moment. Voilà, tu sais tout ce qu'il faut savoir sur le vin, donc arrête de déguster, goûte, rassemble ses défauts sur ton carnet, connecte-toi avec bienveillance à chaque vin, compare, fie-toi uniquement à toi, à tes propres sensations, tes propres impressions à toi, à ta bouche, à ton nez, à tes yeux et surtout à ton cœur pour repérer le défaut et aimer le défaut. Le vin est vivant et tout comme un être humain, il a les défauts de ses qualités. Donc aime les défauts autant que les qualités de chaque vin. C'est la meilleure façon de tout savoir sur le vin. Pour, tu sais, un vigneron, évidemment, il aime son vin de cette façon-là, parce que c'est le sien. Et il est bien conscient que son vin a des défauts, et c'est même le plus exigeant pour repérer les défauts de son vin. Le seul problème, c'est que souvent le vigneron, il est isolé, il est dans un milieu rural, surchargé de travail. Et il ne sait pas en parler simplement. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il délègue à un interprète. Un interprète, ça peut être un journaliste, ça peut être un sommelier, ça peut être un caviste, ça peut être un chef de rayon. Et
pour moi, tout cela est en train de changer à l'heure actuelle. Ces métiers du vin changent et le vin reste pour nous un totem social intemporel. Les vignerons doivent pouvoir aujourd'hui prendre la parole comme je le fais là et s'exprimer librement auprès de ceux qui goûtent leur vin. Et les outils numériques modernes le permettent. Elles permettent cette prise de parole, permettent ces circuits courts de façon directe et authentique. Et ces outils utilisés intelligemment permettent vraiment de connecter le vigneron et les connaisseurs, les amateurs qui apprécient ces vins dans le monde entier. Donc tout cela, ça s'appelle quoi? C'est la nouvelle économie du vin. Sur Facebook, j'ai créé ce fameux groupe de vignerons et de professionnels du vin intelligent. On est plus de 400 maintenant pour justement parler, pour s'initier à ces outils et pour mieux valoriser le travail de chaque vigneron et le produit divin de chaque vigne. Voilà, et tu sais, le vigneron, il est dans ses vignes, hein. Comme mon père à l'époque, hein, il n'a pas beaucoup de Wi-Fi ou tu vois, il est peu connecté en tout cas. Ce qui est sûr, c'est qu'il est peu sur Internet et du coup, si tu lui fais passer cette info et surtout si ça vient de toi, ça va grandement lui faciliter la vie ces prochaines semaines et ces prochaines années pour lui aussi, comme ceux qui sont dans mon groupe, créer des circuits courts. Donc surtout, ça va te permettre quoi à toi? Ça va te permettre de goûter plus facilement des vins de vrais vignerons, des vins avec une réelle authenticité, une réelle unicité. Et tu vois, c'est cool comme ça la nouvelle économie du vin. Donc fais-lui passer cette vidéo pour que lui aussi dans le groupe fasse des vidéos, apprenne à le faire, parce qu'il n'est pas beaucoup sur YouTube. Et tu sais, il n'a peut-être même pas de compte sur YouTube pour s'abonner, contrairement à tous les amateurs de vin qui sont souvent urbains et qui eux sont connectés. Donc je compte sur vous les amateurs. Voilà, vous savez tout sur le vin. Donc achète-toi ce joli carnet, goûte les vins par 2 ou 3, c'est très important et en plus c'est super cool à faire dans ces prochaines semaines en les aimant autant pour leur qualité que pour leurs défauts et tu vas devenir plus expert que beaucoup de gens qui apprennent le vin finalement sans le comprendre, qui apprennent la rhétorique du vin, tu vois. Mais un truc simple, pas besoin de lire la Bible pour parler à Dieu, pas besoin de tout savoir d'une façon encyclopédique sur le vin pour l'aimer. Et dans le vin, si tu veux, tu vas trouver tout ce qu'il y a dans le monde extérieur condensé de façon tout à fait alchimique, pour revenir à ce que je te disais en début de vidéo. Donc like, commente, fais un point en commentaire après tes quelques semaines de training avec ton carnet et surtout partage l'info sur mon groupe de professionnels et de vignerons qui déploient la nouvelle économie du vin. Tu sais, mon père, je vois déjà sa tête si je lui avais dit d'aller sur YouTube pour apprendre à faire des vidéos. C'est pas pour ça qu'il ne l'aurait pas fait, parce qu'il était visionnaire. Voilà, co-créons ensemble ce futur désirable, aussi pour le monde du vin. Cheers! Et reste, je te montre ce geste-là maintenant, tout de suite, tu vas voir. Le lien vers le groupe est en description, en commentaire sous cette vidéo. Alors voilà, je te montre, donc j'ai dû changer de position. Donc c'est très facile, en fait il te faut un vrai verre à vin, ici c'est un verre Zalto, magnifique. Et tu prends 2 doigts, tu les poses au pied du verre. Et là c'est très important, regarde, j'appuie énormément. Tu appuies énormément. Et ça va te permettre, tu vois, d'aérer le vin. En fait, je ne peux pas le faire et te parler en même temps, mais ça oxyde, si tu veux, les tanins du vin et ça libère les arômes. Et ça va te permettre d'avoir, que ce soit au nez ou en bouche, tu sais, souvent on boit les vins trop jeunes ces dernières années, ça va te permettre d'avoir tout le potentiel du vin sans avoir besoin de carafe ou quoi que ce soit. Donc appuie bien tes doigts. Dans la mesure où tu as un vrai verre à vin, même si tu n'as pas un Zalto, jamais tu vas le renverser. C'est fait pour. À très vite, hein. Cheers. Tu vas pouvoir vraiment apprécier qualité et défaut, là il y a tout qui sort. Hein.